Fréquence protestante, Espérance féminine, Carole Gallois. Bonjour à tous, moi c'est Carole, bienvenue pour votre 8e émission de Espérance féminine, l'émission qui met en lumière toutes ces femmes de l'ombre qui ont des parcours hors du commun et surtout qui portent l'espoir, que ce soit via une invention, une association, une musique ou un livre, comme c'est le cas de Massoumeh Raouf Bacharedoust, ancienne prisonnière politique iranienne et auteure de la BD Un petit prince au pays des Mollahs. Bonjour Madame Massoumeh Raouf Bacharedoust. Comment allez-vous? Bonjour à tous, merci, je vais bien. Merci de m'avoir invité à cette émission Espérance féminine. Quel beau titre. En Iran, les femmes sont la force motrice de toutes les manifestations pour la liberté et le changement du régime des Mollahs. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Vous êtes la 8e invitée de Espérance féminine, car vous êtes une femme forte et que vous portez l'espoir en vous. Merci aussi aux auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Si vous l'avez compris, on va revenir sur les massacres qui ont lieu en Iran en 1888. Au sommaire de votre émission, nous reviendrons sur votre histoire. Madame Massoumeh Raouf Bacharedoust, nous parlerons aussi de votre livre Un petit prince au pays des Mollahs. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous parlerons du régime des Mollahs qui existe encore en Iran. Massoumeh Raouf Bacharedoust, vous êtes une ancienne journaliste et prisonnière politique iranienne. Vous avez été arrêtée en 1981 et condamnée à 20 ans de prison par le régime des Mollahs. Mais vous avez pu vous échapper 8 mois plus tard. Forte de votre parcours hors du commun, vous avez consacré beaucoup de temps à des projets de défense des droits de l'homme. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Mes projets de défense des droits de l'homme et le mon but est arrêter l'exécution par le régime des Mollahs. De 1996 à 2001, j'ai fait des recherches sur les familles des exécutés politiques et la situation des prisons en Iran. Résultat était le livre Massacre des prisonniers politiques et des héros enchaînés sur le massacre des prisonniers politiques. Pour rendre hommage à mon frère, j'ai écrit le bande dessinée Un petit prince au pays des Mollahs. Une BD où vous redonnez vie à votre frère, oui, qui a perdu la vie lors des massacres en Iran. Oui. En réalité, je ne savais pas ce qui était arrivé à Ahmad depuis des années. Les dernières fois que j'ai vu Ahmad, c'était 2 jours avant de mon arrestation en 81. En mars 88, pour la première fois, après presque 6 années, j'ai reçu une lettre d'Ahmad. Il avait été libéré après 6 années de détention et cherchait de quitter le pays pour rejoindre la résistance. Et moi, j'attendais son arrivée impatiemment, mais des jours d'attente qui n'en finissaient pas. Mais pendant combien d'années vous êtes restée sans nouvelles de votre frère avant de savoir ce qui s'est passé? Pendant 6 ans, il était en prison. Et quand il était libéré et voulait rejoindre la résistance, il a été à nouveau arrêté par le régime des Mollahs. Et il courait des nouvelles et des rumeurs que le régime des Mollahs a commencé un grand nettoyage des prisons. Et quand j'ai entendu et j'ai lu ces nouvelles, j'ai décidé d'appeler mon père. Mon père, il m'a déclaré avec surprise, mais Ahmad n'est pas avec toi. Il nous a dit adieu pour aller te voir. Mais s'il n'est pas avec toi, alors où est-il? Mon père avait devenu juste. Il avait peur. Après mon appel, il est allé de prison en prison à la recherche d'Ahmad. Mais il n'a rien trouvé. Ni nom, ni trace, ni tombe. Après quelques années, en 1991, les agents des services de renseignement ont dit à mon père qu'il avait exécuté Ahmad dans la prison de Ouroumieh, dans le nord-est de l'Iran. Mais ils n'ont pas révélé où ils étaient enterrés.
30 000 autres prisonniers. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, vous ne savez pas où votre frère a été enterré? Oui, exactement. Après des années, maintenant, c'est 32 ans qui est passé, des milliers de familles sont dans mon situation et ils ne savent pas où était enterré leur chair. Aujourd'hui, vous vous battez pour traduire en justice les auteurs des massacres qui ont eu lieu à ce moment-là en Iran. On était alors en 1888, un crime contre l'humanité pour lequel 30 000 prisonniers politiques sont morts, dont votre frère, Ahmad. Vous ne savez pas encore aujourd'hui où ils sont enterrés. Quel soutien avez-vous? Il me semble que vous avez notamment le soutien de Amnesty International. Oui, comme moi-même, je suis engagée dans la campagne de mouvement pour la justice en faveur des victimes de massacre 88. Je me bats aujourd'hui pour faire traduire aux justices les auteurs de ce crime contre l'humanité qui restait impuni. En réalité, au cours de ces 32 années, des milliers de pages de documents ont été rassemblés et publiés sur ce crime contre l'humanité. Parmi ces documents, c'est l'enquête de Amnesty International qui a été publiée en 2018. C'est une grande enquête de plus de 1200 pages avec beaucoup de documents. Et aussi, il y a l'enquête de Jeffrey Robertson. C'est un avocat renommé de droits de l'homme et ancien juge des Nations Unies. Il y a 2 livres d'enquête de Tahir Boumedra. C'est un ancien chef du bureau de droits de l'homme de l'ONU. Il y a aussi le livre Crimes contre l'humanité, publié par l'Organisation du Moudjahidine du peuple d'Iran. Ce dernier livre, ce livre Crimes contre l'humanité, contient les noms de plus de 5000 Moudjahidines du peuple exécutés, des détails sur les 35 commissions de la mort, aussi l'emplacement de fosses communes dans 36 villes. Mais le travail continue, car les criminels sont encore au pouvoir en Iran et ils profitent de cette impunité. Le combat continue, vous l'avez dit, surtout qu'il y a eu une nouvelle exécution récente. Celle-ci date du 12 septembre 2020 en Iran. Oui, parce que regardez, même un jour, le régime des Mollahs n'a pas cessé des exécutions. Il a continué de torturer et exécuter les gens qui étaient contre le régime des Mollahs. Les dernières exécutions étaient le 12 septembre 2020. C'était l'exécution de Navid Afkari. C'est un champion de lutte âgé de 27 ans. Son exécution a fait beaucoup de bruit. Il a été arrêté pendant les manifestations d'août 2018. Pendant 12 ans, il a été torturé et horriblement. Ils ont tiré les aveux télévisés sous le torture de Navid. Et quand il protestait que ces aveux étaient sous la torture, et son nouvelle a été partagée par c'était devenu le trend de Twitter parce que son cas a attiré beaucoup d'attention. Amnesty a protesté, le comité olympique a protesté. Beaucoup de gens demandaient d'arrêter cette exécution, mais malgré ça, le régime des Mollahs a exécuté les Navid Afkari. Et il a donné des verdicts d'exécution pour beaucoup de manifestants des derniers mois. En 2019, il y avait une grande révolte contre la vie chère, que les gens descendaient dans les rues. Il y avait 1500 tués. Depuis combien de temps le régime des Mollahs persiste à faire ces massacres? Le dernier en date est de 2020. Depuis combien d'années ce régime persiste? Il y a 40 ans qu'ils sont au 40 ans.
il y a 40 ans, et ils continuent cette crime contre l'humanité. Ils ne cessent pas parce qu'ils profitent de cette impunité qu'ils ont fait de 1988, les derniers massacres des prisonniers politiques. Ils ont continué les massacres. Maintenant, il y a seulement 7000 personnes qui étaient arrêtées en 2019 dans les manifestations, qui sont sous les tortures. Et Amnesty a diffusé il y a 12 septembre 2020, et il a publié un grand rapport accablant le régime pour que le régime des mollahs continue les tortures. Toutes ces tortures ont lieu malgré le soutien de Amnesty International, des communautés internationales, et vous, à votre manière, vous avez décidé de mettre en lumière ce combat de manière concrète avec un livre et plus précisément une BD, Un petit prince au pays des mollahs. Un ouvrage où vous racontez ce qui s'est passé pour votre frère qui a été injustement tué lors des massacres de 1888. On va pouvoir en parler en deuxième partie d'émission, mais juste avant, je vous propose, Massoumeh Raouf Bachari Doust, chers auditeurs, de faire une petite pause musicale avec le titre d'un artiste iranien, Majid Kerashani, et le titre Les femmes de la lune. Et on se retrouve juste après. همچو خورشید به عالم نظری ما را بس، نفس گرم و دل پر شرری ما را بس، خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس. گرچه دانم که میسر نشود روز وصال، گرچه دانم که میسر نشود روز وصال، در شب هجر امید سحری ما را بس، در شب هجر امید سحری ما را بس. صاحب نظری ما را بس، در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا.
Vous êtes toujours sur Fréquence Protestante, c'est l'heure de l'atterrissage. On vient d'écouter l'artiste Majid Kerachani avec le titre « Les femmes de la lune » et je suis toujours avec Massoumeh Raouf Bachari-Doust, ancienne prisonnière politique iranienne et auteur de la BD « Un petit prince au pays des mollahs ». Ça va toujours, Massoumeh ? Vous êtes toujours avec nous ? Oui. Madame Massoumeh Raouf Bachari-Doust, en 1988, votre frère cadet Ahmad est exécuté. La bande dessinée Un petit prince au pays des mollahs raconte son histoire et celle de toute une génération sacrifiée. On en a parlé en début d'émission. À quand remonte votre projet de faire une BD sur l'histoire de votre frère Ahmad ? Franchement, pendant des années, j'ai voulu raconter l'histoire de mon frère et des victimes de ce grand massacre de 88 en Iran. Tout le monde demande comment transmettre aux générations futures le message de ces milliers de gens qui ont sacrifié leur vie pour la liberté en Iran. En particulier, à la génération d'aujourd'hui, à l'âge qu'avait Ahmad à l'époque. En réalité, c'est un hymne au courage de résister malgré les obstacles et de ne pas céder devant l'injustice. Pour montrer que la volonté de celui qui croit en valeurs humaines est infinie. Ce sont ces volontés qui changent le cours de l'histoire. Mon livre de bande dessinée Un petit prince au pays de mollahs est sorti en anglais, en français, allemande, italienne, norvégienne et persane. Avec pour vocation que tout le monde puisse le lire. Oui. Ces versions françaises sorties aux éditions des Sociétés des écrivains et c'est disponible dans les libraires sur commande et aussi sur Internet. On peut facilement le commander et l'acheter. Donc pour les auditeurs qui seraient intéressés par votre ouvrage, comment doivent-ils faire ? Ils peuvent aller sur Amazon, sur Fnac, sur libraires de France, ou dans les libraires. Maintenant, malheureusement, avec les confinements, les libraires sont fermés. Sinon, on pouvait aller dans les libraires commander cet ouvrage. C'est très accessible pour les gens. Ce livre est une façon d'exorciser ce terrible souvenir. Vous parlez de votre frère. Est-ce que c'est une manière de redonner vie à votre frère, cet ouvrage ? Exactement. Franchement, personnellement pour moi, en tant que sa sœur, c'est douloureux de parler et de voir telle atrocité que mon frère Ahmad a subie. Encore pire, c'est de voir l'indifférence du monde devant ce régime sanguinaire. Pour moi, Ahmad est toujours vivante. Il vit chaque instant en moi. Je ne pouvais pas raconter son histoire autrement. Dans ces récits, c'est Ahmad qui raconte son histoire. En réalité, j'ai écrit pour faire avancer la cause que je défends. Mon frère Ahmad Raouf Bachari-Doust, incarne la génération de la révolution qui a été écrasée par le mollahs. Une génération qui a dit non au Khomeini et à ses bourreaux en dépit de leurs conditions de détention dégradantes. Une génération avec un rêve de liberté. Quel âge avait votre frère au moment de l'arrestation ? Quand il a été arrêté, il avait 16 ans. Quand il a été exécuté, il avait presque 24 ans. Et il faut savoir que plus de 120 000 jeunes ont été exécutés pendant ces 40 dernières années par les régimes des mollahs et 30 000 dans quelques mois en 88. La majorité d'entre eux étaient sympathisants des organisations des Moudjahidines du peuple d'Iran, un mouvement d'opposition et démocratique aux mollahs. Et vous-même, quand vous avez été arrêté, comment vous avez vécu cette expérience ? Comment vous avez réussi à vous enfuir ? J'étais arrêtée en 81. J'étais condamnée à 20 ans de prison
dans 10 minutes, par un jour charia, sans aucun droit à la défense. Et seulement pour un soupçon qui peut-être je suis un sympathisant des Moudjahidines du peuple. Sans aucun preuve, s'il y avait des preuves que je suis sympathisant des Moudjahidines du peuple, j'étais tout de suite exécutée. J'étais dans une prison dans le nord de l'Iran et après 8 mois, à l'aide de mes compagnons de cellule, j'ai arrivé de fuir de prison. J'ai expliqué cette histoire dans un nouveau livre parce que les gens qui me racontaient dans différents salons de livres, on m'a demandé la même. Oui, parce que vous avez écrit l'histoire de votre frère Ahmad, mais vous n'avez pas écrit votre propre histoire. Pendant le confinement, j'ai réussi à finir. J'ai écrit mon 12e livre. Ah, donc vous êtes sur la préparation d'un nouvel ouvrage sur votre histoire cette fois-ci. J'ai fini et maintenant j'ai envoyé pour l'éditeur. Et j'attends quelqu'un me répondre. D'accord. J'espère que vous aurez la possibilité de revenir sur Espérance Féminine afin de nous parler de ce nouvel ouvrage en tout cas. D'accord. Votre ouvrage que vous avez écrit pour votre frère a été préfacé par Ingrid Betancourt, ce qui est assez symbolique. Amnesty International vous a apporté son soutien. Est-ce le signe que l'histoire du massacre commence à être reconnue par la communauté internationale? D'abord, j'ai une petite chose sur Ingrid Betancourt. Oui. C'est une femme courageuse, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Je l'ai raconté lors d'une conférence à Paris et je lui ai donné la maquette de mon bande dessinée et je lui ai demandé de soutenir mon projet. 2 semaines plus tard, j'ai reçu de sa part une phase très émouvante. Autre partie de votre question, c'est le massacre de 88 en Iran n'a pas encore été officiellement reconnu par la communauté internationale. Comme crime contre l'humanité? Oui. Ça n'a pas été reconnu après toutes ces années comme crime? Oui, contre l'humanité. Contre l'humanité, d'accord. Il y a des avancées grâce à notre campagne de mouvement pour la justice en faveur des victimes, mais c'est désormais à l'ONU de jouer son rôle, comme l'a souligné Amnesty International. L'ONU, la communauté internationale... Lolo? Je n'ai pas compris le mot que vous avez dit. L'ONU. 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 Et la communauté internationale... Qu'est-ce que l'ONU? L'ONU, vous voulez dire? Oui. L'ONU. D'accord. Pas de problème. La communauté internationale a gravement manqué à leurs droits et à leurs devoirs envers les familles des victimes. Ils doivent mener une enquête indépendante sur ce crime contre l'humanité. Parce que ce cycle de mort se poursuivra en Iran tant que ce criminels sont au pouvoir. Justement, que pensez-vous qu'il se passerait si le régime s'effondrait, le régime des mollahs, aujourd'hui, si ce crime contre l'humanité était reconnu par l'ONU? Ce crime contre l'humanité était reconnu par l'ONU. Il devait juger les criminels qui sont au pouvoir en Iran. Ça va donner grand changement parce que le régime des mollahs sera obligé d'arrêter l'exécution. S'il arrête l'exécution, les gens peuvent manifester et montrer leur mécontentement sans crainte d'exécution. Encore maintenant, malgré tous les défis, tous les ports qui a installé le régime des mollahs, les gens manifestent malgré les exécutions. Mais s'ils tombent, ce sera des milliers de gens qui ça facilite les renversements du régime des mollahs. Et après les renversements du régime des mollahs, il y a une alternative crédible comme Conseil national de la résistance iranienne. Il y aura une élection libre
Conseil national de la résistance iranienne. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette instance? Le Conseil national de la résistance iranienne, c'est une coalition de différentes organisations politiques opposantes au régime des mollahs, avec un programme défini pour l'Iran de demain. Et cette coalition qui s'appelle CNRI, Conseil national de la résistance iranienne, a une présidente élue par la résistance, qui sera présidente provisoire après le renversement du régime des mollahs. C'est Madame Mariam Rajavi, avec une reconnaissance internationale et aussi nationale en Iran. Ce sera notre but, instaurer un Iran libre et démocratique de demain. C'est votre combat, c'est le combat que vous avez mis en lumière à travers votre ouvrage. Comment s'est passée la mise en récit de l'histoire d'Ahmad? Comment avez-vous travaillé avec la scénariste Summer Arman? J'ai d'abord publié l'histoire de mon frère en personne en 2017 afin de lui rendre hommage. C'était un livre 100% texte qui a reçu de bons retours de lecteurs, parmi lesquels c'était Madame Arman, c'est une artiste, designer, scénariste et dessinatrice. Et elle dit avoir été grandement touchée par l'histoire et de résistance et aussi personnalité d'Ahmad. Elle m'a proposé de travailler ensemble sur un projet de bande dessinée. On soutient à la campagne de mouvement pour la justice en faveur des victimes de massacre de 88. Ce travail de collaboration a duré plus d'1 an et n'a pas été facile. Elle avait besoin de beaucoup d'éléments très précis pour arriver à dessiner les planches. Les témoignages des anciens compagnons de cellules et des renseignements sur l'incarcération de mon frère nous a beaucoup aidés. J'ai choisi la naissance d'Ahmad à son martyr, ça veut dire 1964 jusqu'à 1988. En plus de raconter l'histoire de mon frère, je voulais aussi montrer comment cette dictature religieuse est arrivée au pouvoir. Est-ce que vous souhaitez travailler de nouveau avec elle pour le nouvel ouvrage que vous préparez cette fois-ci sur votre histoire? Franchement, non, parce que c'était très difficile de travailler sur ce projet. Mon nouveau ouvrage, c'est un livre de texte. C'est plus facile. Et je comprends. Je fais attention de faire de nouvelles bandes dessinées. Mais pour avancer la campagne pour la justice, on a travaillé sur ce livre parce que ça montre bien comment le régime des mollahs a arrivé au pouvoir, comment il a instauré son dictature intégriste et religieuse. Et cet événement historique de l'Iran, ça veut dire la révolution et renversement du régime de Shah, ont affecté ma vie et celle d'Ahmad, notre peuple et aussi le monde. On invite en tout cas tous les auditeurs à trouver votre ouvrage et le lire pour connaître votre combat. Merci beaucoup Massoumeh Raouf Bachari-Doust pour le temps que vous avez accordé pour cette interview. Merci d'avoir honoré l'invitation pour la 8e émission de Espérance féminine. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Madame Massoumeh Raouf Bachari-Doust, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Shit, I don't be talking for this shit. Listen. No time for no lies. No way.